Bonjour, bonsoir, bon après-midi, cela va dépendre de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Ok, aujourd'hui nous allons continuer. Notre cours d'aujourd'hui sera à savoir la technique avec laquelle nous jouons la musique congolaise. Ok, la technique avec laquelle nous jouons la musique congolaise. Lorsque je parle de la musique congolaise, nous voyons du motoshi, nous voyons du makossa, nous voyons du Kintweni, nous voyons je sais pas si c'est Kintweni, mais c'est une musique là, comme on dit, du Bakongo. Nous avons encore du Seben, nous avons de la rumba, juste avec une seule technique. Aujourd'hui, c'est vraiment notre jour pour apprendre cette technique. Ok? Premièrement, pour commencer,
Nous allons voir déjà notre position de la main gauche. Pour la main gauche, nous utilisons notre pouce. Ok? Notre pouce va se poser ici, au-dessus, bien au-dessus. Ok? Comme ceci. Et les autres doigts vont se poser comme ceci. Et vous allez appuyer avec les autres doigts. Et le pouce qui est au-dessus va aussi appuyer la corde sur laquelle il se pose, disons. La corde sur laquelle il se pose. Comme ceci. Donc lui, il va appuyer cette corde. Vous appuyez ou vous étouffez. Ok? Alors lui doit se poser là. Et les autres doigts vont appuyer comme ceci. Ok? Alors, pour la main droite maintenant, la main droite, vous allez utiliser aussi le pouce, ce pouce, juste avec l'index. Ok? Le pouce avec l'index. Premièrement, vous devez savoir que le pouce peut jouer autant de fois. Autant de fois. Donc, comme ceci. Je vous répète, c'est ma manière de jouer. Ok? Le pouce va jouer autant de fois. L'index va jouer juste une seule fois après le pouce. Et lorsque l'index doit jouer, c'est lorsque vous sentez que l'index peut jouer. Sinon, le pouce est déjà capable de faire tout. Et du moins, parce que vous sentez que l'index doit le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des mouvements, le mouvement que j'appelle descendre, le mouvement qui est de descendre-monter, descendre avec le pouce ou monter avec l'index. Alors c'est le mouvement important aussi, comme ceci. Alors que vous devez vraiment utiliser. Alors l'index va jouer une seule fois après le pouce. Donc. Ok? Alors c'est cela. Nous allons maintenant commencer aux exercices. Ok? Nous allons commencer aux exercices. Premier exercice. Vous avez votre doigt ici. Vous avez votre position normale. N'oubliez pas, encore une chose, un détail. Lorsque vous appuyez, vous devez vraiment vous assurer d'avoir le groove. Qu'est-ce qu'un groove? Le groove, c'est la manière dont vous vous exprimez. Vous exprimez vos sons sortent clairs. Ça, c'est le groove. Par exemple, je joue un Do. Ok? Donc vous avez vraiment un son qui sort sans pour autant avoir de la saleté. C'est que je dis, les sons qui ne sont pas bienvenus dans notre musique. Par exemple, vous jouez... Non, c'est pas bienvenu. Donc vous... Ok? Alors c'est vraiment cela. C'est ça le groove. Avec cela, n'oubliez pas cela. Votre groove. Alors, premier exercice. Vous avez votre doigt ici au-dessus. Vous allez juste utiliser le pouce. Ok? Ce pouce, vous allez jouer cette corde et la troisième corde. Juste la troisième corde et la première corde. Comme ceci. Mais avec votre pouce. Ok? Ok? Regardez bien.
Regardez ici. Vous avez. Ok. Ici c'est juste. Ok. C'est un octave. Vous avez sol, sol aigu, sol grave. La différence entre les deux notes, c'est juste l'un est aigu, l'autre est grave. Hein. Ok. Donc, l'une. Ok. Donc. Ok. Ok. Deuxième exercice. Deuxième exercice. Vous jouez. Ok, regardez bien, tout doucement. Regardez ici. Ok. Ok. Troisième exercice. Vous allez jouer comme ceci. Juste avec votre pouce. Ici, vous n'allez pas encore toucher cela. C'est juste pour vous entraîner. Ok, pour avoir ce rythme, pour avoir, pour avoir de l'allant. Ok, pour déjà vous habituer. Tout doucement. Je suis en train de faire un accord majeur. Ok? C'est un arpège de l'accord majeur. C'est l'accord majeur. Je suis en train de commencer à son dominant, qui est Ré. Je suis sur Sol. Le dominant, c'est Ré, c'est la cinquième note. Mais disons, je commence au Ré grave. Donc, juste avec ce doigt. N'oubliez pas. Et changez, entraînez-vous avec cela. Ok? Quatrième exercice. Quatrième exercice. C'est maintenant entraîner votre pouce avec votre index. Et jouer au mouvement, disons, au mouvement descendre-monter. Vous descendez avec le pouce et vous montez avec l'index. Comme ceci. Regardez bien. Descendre, monter. Vous descendez avec votre pouce, vous montez avec votre index. Ici, je suis juste sur une seule note, ok? Entraînez-vous avec cela.
pensez par exemple 1, 2, 1. Donc descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter. Et pensez à un autre, à se créer un autre exercice, à se créer une autre manière de s'entraîner avec descendre, monter, descendre, descendre, monter, descendre, descendre, monter, descendre. Descendre, monter, descendre. Et vous pouvez mettre aussi, vous pouvez maintenant faire descendre, monter, descendre, monter. 2 fois. Et changer des notes, changer des cordes. Ok? Les 3 fois descendre, monter, descendre. Ok? Donc, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Ok? Ok? 5e exercice. Maintenant, appliquez-le dans deux notes. Exemple. Descendre sur Fa, monter sur Sol. Fa, descendre, monter sur Sol. Donc vous descendez avec votre pouce, vous montez avec votre index. Comme ceci. Et changez les notes. Faites 2 notes, 2 notes. Dans un intervalle de dans une intervalle d'un temps. Ok? 6e exercice. Essayez maintenant de jouer 3 notes sur une même corde. Par exemple, descendre, monter et descendre. Ok? C'est comme si nous étions en train de faire. Et cette fois-ci, nous allons faire. Et prenez ceci. Ok? Je vais le faire tout doucement. Ok? 7e exercice. Faites maintenant la gamme majeure. Avec montée, avec descendre, montée. À partir de votre tonique. Vous descendez. Descendre, monter. Essayez de le faire. Entraînez-vous avec ceci. Ok? Entraînez-vous. Ok? 8e exercice. 8e. Cette fois-ci, vous allez faire maintenant le même exercice que nous avons fait. Cette fois-ci, nous avons fait ceci. Et vous allez donner avec l'index. Ok?
Ok. Et cela. Donc essayez de vous entraîner avec ces exercices. Entraînez-vous avec ces exercices. Nous allons nous arrêter là. Alors, disons, dans la prochaine vidéo, nous allons parler des étouffés. Ok? Parce que les étouffés sont vraiment des bonnes manières pour jouer à la basse. Vous savez, les étouffés, par exemple, je vais jouer. Je suis sur Do. Ok? Je vais jouer une séquence de Do, Fa, Do, Sol. Je peux le jouer comme ça. Et si je le fais avec des étouffés, comprenez? Donc les étouffés font vraiment, disons, les étouffés ont une grande importance pour un bassiste, ok? Alors dans ce style aussi congolais, nous avons les étouffés qui ont aussi d'une grande importance. Par exemple, je change de technique, je change de style. Alors, la prochaine vidéo, ça sera sur les étouffés dans le style congolais. A plus.